Bonsoir. Audience au Palais Sékou Touré. Professeur Alpha Condé a échangé avec la secrétaire d'État à la francophonie et au développement de France. Paris réaffirme son soutien à la Guinée dans la lutte contre Ebola. Accident de la circulation à Anta, on déplore 12 morts, 5 blessés graves et des dégâts matériels importants. Sport football avec cette large victoire du Sili national contre le Togo. Le Sili national l'emporte sur un score de 4-1 grâce à un triplé de Seydouba Souma. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par cette large victoire du Sili national contre le Togo. Le Sili national a cartonné les éperviers du Togo sur un score de 4-1 grâce à un triplé de Seydou Bassouma. Oumar Dieng pour le récit de cet exploit. Le Sili était très critique à l'issue de la 4e journée qui avait vu le 11 Guinéen courber les chines devant les Black Stars du Ghana à Tamale avec une défaite de 3-1 et une descente à la 4e place du groupe. Les Guinéens avaient le dos au mur en abordant ce Togo-Guinée de Lomé contre les éperviers du Togo, motivés et impulsés devant leur public. D'où l'ardeur combative qui, d'entrée de jeu, leur a permis d'ouvrir la marque et d'ajouter un second but avant la pause, ce qui devait déconcerter l'adversaire. À la reprise, le moral gonflé à bloc, les coéquipiers de Ibrahima Traoré parviennent à contenir un réveil togolais de début de reprise, avant de contre-attaquer et loger un 3e but. Véritable coup de grâce, conforté par un 4e qui les met hors de portée des montées d'Emmanuel Adebayor. Ce dernier obtiendra un pénalty réussi qui ramène le score à 4-1 dans les dernières minutes, mais ne change pas les données. Victorieux de ce match, les Guinéens montent à 7 points et talonnent au total des points, les Ougandais totalisant également 7 points. D'où l'importance du match Guinée-Ouganda de la 6e et dernière journée que le Sili doit absolument gagner le mercredi 19 novembre 2014 au stade Mohamed V de Casablanca. À présent, le carnet d'audience du chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu ce samedi avec la secrétaire d'État à la francophonie et au développement de France. Au menu de la rencontre, le soutien de Paris dans la lutte contre la fièvre hémorragique virale Ebola. Compte rendu d'audience, Ibrahima Keita. C'est un président de la République visiblement satisfait de l'accompagnement de la France et de l'Union européenne qui a accueilli ces deux missions. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'évolution positive de la stratégie de lutte contre le virus Ebola en Guinée. Une démarche appréciée par les partenaires qui s'engagent à rester aux côtés de la Guinée pendant cette période de lutte. Pour son 2e séjour en 2 mois, Madame le secrétaire d'État français au développement et à la francophonie vient prouver à la Guinée le respect de l'engagement de la France à travers notamment la construction du centre de traitement de Macenta. Quand la France s'engage, la France tient ses engagements. Je suis revenue aujourd'hui pour inaugurer le centre de traitement de Macenta que j'avais annoncé ici il y a 2 mois. Dire aussi que l'accompagnement, le soutien de la France à la Guinée s'est renforcé ce dernier mois avec un certain nombre d'annonces qui vont au-delà des centres de santé que nous allons ouvrir, mais qui comprend aussi le volet formation, le volet évacuation sanitaire, le volet traitement des volontaires sur place, le volet expertise. Et puis nous avons à la demande des Nations Unies, à la demande aussi de l'Union européenne et en accord avec la Guinée bien sûr, proposé au président une coordination, une implication encore plus importante de la France dans une coordination, une interface que nous pourrions faire entre ce qui est déjà fait par la coordination nationale et puis la communauté internationale européenne, mais aussi au-delà l'ensemble de nos partenaires. Plus d'1 milliard de dollars pour les 3 pays touchés par la fièvre à virus Ebola. C'est entre autres contributions de l'Union européenne à l'effort de lutte. Cette organisation continentale entend aller avec la Guinée jusqu'à la victoire finale. Au nom de l'Union européenne, je confirme notre engagement ferme pour aider le peuple de Guinée, d'aider le gouvernement à mettre une fin à la maladie. Le peuple de Guinée n'est pas seul dans cette bataille. Comprenons que l'épidémie d'Ebola a une conséquence négative sur le tissu social en Guinée. Nous réalisons que ce n'est pas seulement une crise de santé. C'est une crise avec des implications politiques, économiques, sécuritaires qui vont bien au-delà. Même engagement pour le commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire de l'Union européenne. How it's important to support openness
tous ensemble dans la lutte contre Ebola. Aussi, le message a ramené un retour en Europe où il y aura une réunion avec les ministres de la Santé sur l'importance d'agir tous ensemble. Ebola, ce n'est pas un problème de la Guinée seule, c'est un problème aussi de l'Europe. Des efforts qui doivent permettre à la Guinée de gérer la crise et surtout l'après-crise pour faire face aux défis économiques. Une crise qui a lourdement affecté le décollage économique de la Guinée. Mais l'espoir est permis. Et nous sommes surtout reconnaissants de l'accompagnement qu'ils sont en train de nous faire. Non seulement pour mettre fin à l'Ebola, mais pour nous accompagner dans l'après-Ebola. En effet, il est important que la Guinée renforce son système sanitaire pour être capable à l'avenir de détecter n'importe quelle maladie et de le soigner. En plus de la lutte contre l'Ebola, nous avons présenté à nos partenaires de l'Union européenne, de la France, des États-Unis, quels sont nos besoins pour renforcer notre système hospitalier, notamment par la construction de 5 CHU, un à Conakry et un dans chaque région, la rénovation des hôpitaux préfectoraux là où il y en a, la construction d'hôpitaux préfectoraux là où il n'y en a pas, et une sous-préfecture. Vous savez tous que l'Ebola est arrivé au moment où la Guinée réellement allait faire son décollage économique. L'Ebola est un grand problème pour nous qui porte atteinte à la vie économique, sociale et autres, peut être transformé en opportunité. Ce que nous avons expliqué à nos amis, et nous sommes tous convaincus que nous allons transformer ce malheur en opportunité. Très reconnaissant à la France pour l'appui que nous a apporté dès le début, d'avoir maintenu les vols d'Air France, les vols quotidiens et toute la coopération de l'Union européenne. Donc le peuple de Guinée doit avoir de l'espoir, mais on dit si quelqu'un te lave le dos, il faut te laver le ventre. Donc il faut que nous acceptions les conseils, nous acceptions quand on est malade à l'hôpital, que nous acceptons que les contacts soient suivis et que tout le monde estime qu'on est en guerre et que chacun doit être mobilisé. C'est nous qui devons être les premiers et les autres nous accompagnent. Transformer cette crise en opportunité pour une Guinée orientée au développement, telle est l'ambition du chef de l'État. Et pour y parvenir, chaque Guinéen doit s'impliquer dans la lutte engagée par le gouvernement, l'appui des partenaires bi et multilatéraux. Lutte contre Ebola, l'Union européenne a un engagement à accompagner la Guinée. Son chef vient de boucler une mission de travail à Conakry. Un plan d'activité a été défini pour poursuivre ce soutien dans la lutte contre l'épidémie. Marie. Après avoir prêté main forte à la Guinée dans le renforcement de la lutte contre Ebola, l'Union européenne plie bagage de finir sa mission, même si des défis demeurent. Elle a des expériences à partager avec les 27 de l'Union européenne. Souvenir sur la gestion de l'Ebola, des expériences en Guinée, communication pour l'éradication du virus. Cependant, elle réaffirme son engagement à être toujours aux côtés de la Guinée pour rompre la chaîne de propagation d'Ebola. Nous devons être ensemble et trouver des voies et moyens pour aider les 3 pays touchés par le virus Ebola. Il suffit juste d'unir nos forces. L'unité européenne est présente en Guinée. L'Union européenne vient de faire un grand pas en inaugurant un premier centre de traitement des malades. Elle prévoit 3 autres centres avec la mobilisation du personnel sur le terrain. La mobilisation est là, ça veut dire qu'elle est encore renforcée, mais attention, il y a encore effectivement du chemin à partir en place. Il nous faut travailler et apprendre à travailler encore davantage ensemble. C'est pour ça que la France a proposé entre les décisions guinéennes et la communauté internationale. Depuis l'apparition de la maladie en mars 2014,
L'Union européenne a mis 20 millions d'euros et des moyens logistiques à la disposition de la Guinée. Une assistance qui contribue à baisser les tendances, ce qui fait croire aux Guinéens que la lutte contre Ebola sera gagnée. Des équipements de protection pour le personnel soignant, le geste est de l'Organisation mondiale de la santé. La démarche vise à rompre la chaîne de propagation d'Ebola au sein du corps médical. Le don comprend des combinaisons pour une valeur totale estimée à 178 millions de francs guinéens. Reportage Adiatou Bari, Saint-Martin, Francine Adounou. Gants, masques, bottes et autres combinaisons de protection, c'est le contenu de ces cartons. Un lot offert à la Guinée par l'Organisation mondiale de la santé pour renforcer la riposte à Ebola. Des équipements destinés aux agents de la Croix-Rouge ainsi qu'au personnel de santé des structures sanitaires du pays. De la Guinée par l'OMS doit servir en priorité à renforcer la protection du personnel de santé dont l'action est incontournable dans la lutte contre l'épidémie. En effet, le personnel de santé et leurs familles constituent l'une des couches les plus à risque pour la maladie à virus Ebola. Ces équipements mis à la disposition des autorités guinéennes sont estimés à 300 000 $ américains. Ils vont contribuer à la prévention et au contrôle de l'infection des médecins dans leur lieu de travail. La situation épidémiologique est en train de s'améliorer. Ça, c'est un progrès qui nous réjouit, mais qui a été obtenu grâce à la collaboration et surtout à l'accompagnement, n'est-ce pas, de l'OMS qui a été omniprésente depuis l'avènement de cette épidémie en Guinée. Je tiens donc au nom du chef de l'État à remercier, à féliciter cette organisation et tous les partenaires en général. Depuis le début de l'épidémie de fièvre Ebola en Guinée, 93 agents de santé ont été infectés par le virus. 43 médecins en sont décédés. Par ces gestes, l'OMS entend rompre la chaîne de propagation du virus Ebola chez le personnel sanitaire guinéen. 66 véhicules, c'est un autre geste de la Banque mondiale dans la lutte contre Ebola. La remise de cette logistique, c'était ce matin à Kaloum. Membres du gouvernement et représentants d'organisations internationales ont pris part à la rencontre. Depuis la déclaration de l'épidémie, une véritable chaîne de solidarité des partenaires s'est mise en place. Reportage, Tchernos Mandialo. C'est l'un des plus importants dons d'engins roulants depuis le début de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. 66 véhicules tout-terrain le suite et stopper l'évolution de la maladie. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance a reçu à travers la Banque mondiale plus de 13 milliards de francs guinéens pour l'achat de ces véhicules, désormais à la disposition de la coordination nationale de riposte contre Ebola. Je voulais aussi féliciter en général les efforts du gouvernement pour essayer d'éradiquer cette épidémie. Et je voudrais réitérer encore l'engagement de la Banque mondiale, disons, pour non seulement éradiquer cette épidémie, mais aussi pour notre appui général, donc pour la réduction de la pauvreté en général. Pour un total de 1 914 000 $ américains, soit 13 620 millions de francs guinéens. Ce premier lot fait partie d'un lot global de 150 voitures. Donc il y a encore 84 qui vont arriver dans les jours à venir. De 300 motos XL Honda 125 qui vont aussi arriver d'ici le 15 et 2 camions qui sont destinés à la PCG pour le transport des médicaments à l'intérieur du pays. Nous attendons encore dans les jours à venir 14 autres ambulances pour permettre de renforcer le système de santé en Guinée. Ce don fait suite à la remise il y a quelques semaines de 10 pick-up et 200 motos pour cette préfecture de l'intérieur du pays. La mobilité des agents de santé est un des axes majeurs de la nouvelle stratégie de riposte accélérée contre Ebola. Il est dit tout le temps que c'est au moment difficile qu'on reconnaît ses amis. Nous sommes sûrs et certains aujourd'hui que ces organes qui sont là, la Banque mondiale, les partenaires multilatéraux, ont prouvé à suffisance qu'ils sont de vrais amis. Ces appareils téléphoniques, eux, sont offerts par l'ONG Aider Action. Des téléphones tout à fait particuliers avec des applications exclusivement dédiées à la lutte contre Ebola. Ils vont être utilisés afin d'appuyer la communication avec les comités de veille, assurent les responsables de la coordination nationale de riposte contre Ebola.
Le centre de transit de Forêt-Caria est opérationnel depuis 2 semaines. Il devrait faciliter le traitement et la prise en charge des malades d'Ebola dans la préfecture. La Fédération du Brésil a offert un important lot de médicaments et de consommables à ce centre. La remise a eu lieu récemment en présence du ministre de la Communication. Reportage Sori de Kera. À 100 km de la capitale, Conakry, Forêt-Caria constitue l'un des foyers actifs de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Opérationnel depuis plus de 2 semaines, ce centre de prise en charge vise à rapprocher les soins des malades de la localité. Pour impulser ses activités quotidiennes, la Fédération du Brésil vient d'offrir cet important lot de kits. Il est essentiellement composé d'antibiotiques, de sérum lactate, de chlore et d'autres consommables médicaux. Nous avons des liens historiques ça va aider beaucoup dans la lutte contre l'Ebola. La mise à disposition de ces intrants aux autorités guinéennes est assurée par l'Organisation mondiale de la santé. Le geste traduit l'engagement du Brésil à accompagner la Guinée en vue de réduire la chaîne de contamination du virus, notamment dans cette préfecture frontalière avec la Sierra Leone. Nous avons demandé que les communautés s'engagent et qu'elles s'engagent plus particulièrement dans l'identification des cas, qu'elles retrouvent les cas de la communauté et nous aident à les sortir pour les isoler et les prendre en charge rapidement. Que ces communautés nous aident dans le suivi des contacts, toutes ces personnes qui sont entrées en contact avec les malades, qu'on puisse les suivre au moins pendant 21 jours, 2 fois par jour. Et nous leur avons demandé aussi de nous aider à réaliser des enterrements dignes et sécurisés pour toutes les personnes qui vont décéder. Les gens sont décidés à mettre en application les recommandations des spécialistes et les renseignements donnés par les autorités locales, par tous ceux qui sensibilisent et aussi par le gouvernement pour que dans sous peu de temps que nous puissions non seulement vaincre Ebola en Guinée mais aussi dans les autres pays limitrophes. Depuis le début de l'épidémie en Guinée, Forêt-Caria a enregistré 19 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola pour 12 décès. À ce jour, 86 contacts sont suivis par la coordination préfectorale de riposte à Ebola. Même si le centre de transit n'admet aucun malade aujourd'hui, la vigilance reste de mise ici pour recevoir et traiter tous les cas suspects et confirmés de fièvre hémorragique à virus Ebola. En tout cas, le soutien de la communauté internationale ne manque pas pour contenir la maladie. Une campagne anti-Ebola, elle va couvrir 960 ménages à Conakry. La campagne a été lancée ce vendredi à Matam. Plusieurs hauts responsables de la société civile ont pris part à cet événement. Des équipes sont déployées pour faire le porte-à-porte. La démarche vise à expliquer aux citoyens les voies de transmission du virus. On fait le point avec Moussa Bangoura. Les conseillers communaux et les élus à la base sont à l'école de la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola à la mairie de Matam. Initié par le conseil régional des organisations de la société civile en synergie avec le centre d'éducation civique et électorale. Il s'agit d'expliquer à ces administrateurs locaux les modes de prévention et de transmission de la maladie. À Dixine Kaloum Ratoma pour 2 séances et Matoto pour 2 séances. Et cette formation terminée, les participants déjà seront outillés aussi bien à travers les supports didactiques, mais aussi la communication des CDC qui assure la formation pour leur permettre d'apporter la sensibilisation de la façon la plus proche des citoyens. Parlant de la sensibilisation, une des personnes guéries d'Ebola était aussi au rendez-vous pour témoigner de l'existence du virus. Se présenter tôt, tu peux être guéri, sauvé, sans problème. J'aimerais que les parents acceptent qu'il y a Ebola et d'accepter aller dès les premiers signes. Ce n'est pas dire que parce que j'ai mal à la tête, on m'envoie là-bas, c'est Ebola. Non, vous allez, on fait le test. Si vous n'avez pas Ebola, on vous renvoie là où on doit vous être traité. L'autorité régionale apprécie la qualité de la formation. Elle encourage les autres ONG à imiter cet exemple pour éradiquer l'épidémie d'Ebola. Désormais que tout le monde se conscientise dans ce combat, dans cette marche, et que ce qui est donné comme moyen, ce qui est donné comme leçon, orientation,
dans les termes de référence précis, uniques vers les populations, soit plus profitable et plus accessible. Financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique, le CDC et IFS, cette campagne touchera 960 ménages dans les 5 communes de la capitale. 50 millions de francs guinéens pour soutenir les efforts du gouvernement dans la riposte à Ebola. Le geste est du PMU, Paris Mutuel Urbain. Le chèque a été remis à la coordination des opérateurs économiques de Guinée. Yaya Silla. L'unité de tous les Guinéens face à l'épidémie à virus Ebola est un facteur déterminant pour l'éradication du virus dans le pays. Dans cet élan de solidarité, les opérateurs économiques poursuivent leur mobilisation. Le PMU Guinée, fort de sa clientèle, a remis 50 millions de francs guinéens pour sa contribution au comité de coordination des opérateurs économiques. Répond au nom de l'ensemble des parieurs de ces travailleurs à travers cette cérémonie de remise symbolique d'un chèque de 50 millions de francs guinéens à la commission des opérateurs économiques à l'appel de son Excellence, le Président de la République, son Excellence, le professeur Alpha Condé, à la guerre contre Ebola. Le souhait partagé par les membres du comité des opérateurs économiques est que ces membres doivent être capables de relever le défi du développement économique après l'épidémie contre laquelle il faut continuer à se mobiliser. J'encourage les parieurs parce qu'en fait ça c'est un geste citoyen et j'espère et je fais confiance à PMU et je pense que PMU ne reculera devant rien, que ce soit dans les quartiers, que ce soit partout au niveau de la sensibilisation aussi. Les opérateurs ont fait preuve non seulement de citoyenneté, de militantisme, mais de loyauté vis-à-vis du chef de l'État qui a fait un appel à l'ensemble des patriotes du pays. Aujourd'hui, nous nous rassurons d'une chose, Ebola, nous sommes en train de le vaincre. Ebola, nous sommes en train de gagner. Il a commencé sa chute vers l'inconnu. En somme, les opérateurs économiques continuent à recevoir des contributions au siège du ministère de l'Industrie et la promotion des PME. Autre aspect de l'actualité, un vieux bâtiment en rénovation, le siège de la direction préfectorale du commerce de Forécaria. L'édifice était en ruine et n'avait bénéficié d'aucune reconstruction sous le premier régime. Reportage Mamadi Gassama. À Forécaria, c'est ce vieux bâtiment implanté depuis la Première République qui sert de local à la direction préfectorale du commerce. L'état de dégradation très poussé de l'infrastructure et le manque d'équipement affectent le travail de contrôle de qualité des produits ici à Forécaria. Pour changer la donne, le ministre du Commerce est à Forécaria pour lancer les travaux de réhabilitation de cette direction. Nous sommes en train de travailler pour trouver des ressources, pas seulement pour Forécaria, mais pour les autres préfectures. Mais nous commençons par Forécaria, parce que c'est ici qu'on a eu d'abord un montant pour le début des travaux. C'est pour vous venir en aide, pour que ce bâtiment, dans sous peu de temps, retrouve vraiment une physionomie et un environnement propice au travail. Ça va donner une enthousiasme à notre service de bien travailler. Parce que quand un local est conforme, là vraiment, l'agent qui travaille dans ce local a une fierté de travailler. Après Forécaria, nous voici à la frontière guinéo-sierra-léonaise, située environ à 32 km. Ici, de par le passé, on constatait le long fil des véhicules de transport et des marchandises. Aujourd'hui, à cause de l'épidémie d'Ebola, l'affluence n'est plus au rendez-vous. Cette maladie fait chuter les recettes, compte tenu, ça diminue la fluidité et les échanges commerciaux. Dans ce cas, ça affecte négativement sur les recettes de l'État. Sachant bien que l'épidémie d'Ebola affecte le commerce national, le ministre Marc Yombuno a exprimé son soutien aux autorités civiles et militaires à travers la remise des kits de lavage des mains.
Caleta, on est à la deuxième phase du projet d'aménagement du barrage. Cette étape prévoit la création d'un bassin artificiel. Il s'agit de faire une dérivation du fleuve Concouré. Cela permet de lancer les premiers essais pour le fonctionnement correct des turbines. Explication, Nabi Kamara. Après la dérivation de l'eau le 18 novembre dernier, l'entreprise chinoise CWE a procédé mercredi au lancement des travaux de construction de la dernière partie du barrage hydroélectrique de Caleta. Il s'agit du vidangeur de crues dont la réalisation nécessite d'abord l'assèchement de la zone d'excavation dans le fleuve Concouré par un bâtard d'eau. Pour que toute l'eau qui passait par les différents bras, le lecté et autres, passe par le vidangeur de fond pour l'achèvement de l'évacuateur de crues à partir des sections, la section 33 à la section 40. Maintenant, le fleuve Concouré se détourne, ça passe par la retenue du barrage. Donc, c'est pour assurer la mise en service au mai 2015 de la centrale. Sur le barrage, on peut dire qu'on est avancé à 85%. On est quasiment terminé. La dernière phase, c'est celle que vous voyez derrière nous. Donc c'est terminé. Quasiment, on aura terminé pour le mois de janvier, on aura terminé. Un délai de 2 mois est fixé pour la construction de ce vidangeur de crues, nous ont confié les ingénieurs conseils de Tractebel Engineering chargés de contrôler les travaux à Caleta. Pendant ce temps, l'entreprise chinoise CWE exécute également les travaux de câblage Matoto Tombo par un drone. Une technologie nécessaire sur cette ligne 110 kV à cause de la concentration des habitations et des gros arbres. Ce que nous sommes en train de faire le déroulage là, traverse des quartiers populaires, il y a trop d'obstacles, il y a des arbres, des routes là. C'est pour ça qu'on aimerait bien utiliser le drone là. Ça va, comment dirais-je, permettre les travaux de déroulage et plus facile, plus pratique et plus efficace. Cette ligne où nous sommes actuellement relie donc le poste de Matoto au poste de Tombo en 110 kV, elle a un double terne, c'est-à-dire 2 lignes sommées sur des mêmes pylônes. Si c'était la méthode manuelle, il faut qu'à on arrive à chaque obstacle, ça prend du temps et les câbles peuvent tomber sur des maisons. L'installation de ces câbles électriques entre Matoto et Tombo devrait être terminée dans 3 jours. A rappeler que le délai contractuel pour la fourniture des premiers jets de courant est prévu le 31 mai 2015. Et puis des nouvelles de la Marine nationale avec ses 25 officiers qui viennent de boucler un stage de perfectionnement. La formation a duré 4 mois. Le projet s'inscrit dans le cadre de la réforme des services de défense et de sécurité. Les stagiaires viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. Compte rendu, adjudant Sekou Kamano. Il constitue la première promotion du cours de perfectionnement des officiers de la Marine nationale. Au terme de 4 mois de formation, ces 25 officiers reçoivent leur diplôme de fin de stage. Une formation axée sur la tactique navale, aéronavale, les opérations amphibies et le droit maritime international. De nos jours, il n'est plus à démontrer l'importance de la richesse du monde marin. Au même moment, ces richesses constituent pour les pays côtiers une grande menace. Disposer d'une marine capable de faire face à ces menaces signifie disposer d'une marine moderne, polyvalente et efficace. Disposer d'une marine moderne, polyvalente et efficace signifie avoir une marine bien équipée et des marins bien formés. Avec plus de 300 km de côte, la sécurité maritime est l'une des préoccupations des autorités militaires. Cette formation vise à qualifier davantage le personnel marin pour une meilleure surveillance des nos eaux territoriales. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que la sécurité maritime constitue un grand défi à relever. Et si tel est le cas, et ce qui doit être sur la première ligne, on ne peut voir ailleurs que la Marine nationale. Comme pour vous dire, cette formation, c'est un acquis pour vous, bien sûr, mais son utilisation doit faire profiter toute la nation guinéenne. Cette formation est l'un des acquis de la réforme en cours. Elle est rendue possible grâce à l'appui technique de la coopération française.
12 morts, 5 blessés graves et de nombreux dégâts matériels. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu cet après-midi à Anta. Le chauffeur d'un camion chargé de granit aurait perdu le contrôle de son véhicule. Le manque de visite technique et le non-respect du code de la route seraient les causes de la tragédie. Les victimes sont pour la plupart des femmes vendeuses et les chauffeurs de taxi-moto. Reportage, capitaine Morikaba. Ce camion est à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à 12 personnes, 5 blessés graves et des dégâts matériels importants. Ce camion voulait éviter un autre mal stationné. C'est ainsi qu'il s'est heurté à un taxi-moto. Quand il a freiné, le camion s'est renversé sur les gens. C'est un camion appartenant à la société Inachine qui a quitté Symphonia avec un chargement de granit qui descendait sur Anta. Arrivé à 100 mètres du carrefour du marché Anta, un camion était en panne. Surpris de l'arrêt de ce camion, il a dévié. Dès qu'il a dévié, un taxi aussi remontait. Il a voulu éviter ce taxi. Suite à la défectuosité de son système de freinage, il s'est vu renverser sur les marchands. Mais pour le moment, en bilan, c'est les 11 dépôts corps à Donka, un autre corps qui vient d'être retrouvé, qu'on a déposé dans une mosquée de la localité. Le ministre en charge de la sécurité a, au nom du gouvernement, présenté les condoléances aux familles éplorées avant de préciser. En ce qui concerne l'accident survenu à Anta, la cause est essentiellement due à la défectuosité du système de freinage. Ce qui signifie qu'il est urgent de rétablir le contrôle technique des véhicules. Je voudrais rappeler que les marchands doivent rester au marché. J'insiste, les marchands doivent rester au marché et les routes aux usagers. Cet autre accident de la route relance la question de visite technique automobile et la sécurité routière en Guinée. Ce drame intervient à la veille de la célébration de la Journée africaine de la sécurité routière, une occasion pour interpeller les décideurs à réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du ministre des Transports, Alioune Diallo. La résolution 64-255 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en date du 2 mars 2010 a proclamé la période 2011-2020 décennie d'action pour la sécurité routière. Les accidents de la route sont devenus l'une des principales causes de mortalité dans nos villes. Par exemple, dans notre pays, le nombre d'accidents et de victimes vont toujours crescendo depuis plusieurs années. En 2012, les services compétents de la police et de la gendarmerie ont enregistré 1294 accidents, causant la mort de 344 personnes, contre 1466 accidents en 2013, ayant ôté la vie à 377 personnes. À ce triste bilan s'ajoute le nombre de blessés qui est passé de 796 en 2012 à 1345 en 2013. Du 1er janvier au 31 octobre 2014, le nombre d'accidents a été porté à 846 avec 111 personnes tuées, 297 personnes gravement blessées et 135 personnes légèrement blessées. À cela, il faut ajouter les victimes du drame survenu le 15 novembre à Anta, où 12 personnes ont perdu la vie. Plus de la moitié de ces morts sont des usagers vulnérables, enfants, femmes, personnes âgées, cyclistes, motocyclistes. Des milliers d'autres sont des blessés graves qui décèdent ou se retrouvent handicapés à vie.
Si aucune mesure efficace n'est prise immédiatement, on estime que les accidents de la circulation devraient entraîner plus de 2000 décès par an à l'horizon 2020. C'est pourquoi il est du devoir et du pouvoir de chacun d'agir pour inverser cette tendance. La sécurité routière étant donc l'affaire de tous, chacun de nous étant à la fois auteur ou victime, notre responsabilité est engagée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. À demain.